Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis déjà au café. On est reparti pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog ensemble. Hop, on va brancher la dashcam avant que j'oublie. Initialement, je devais pas commencer la vidéo aujourd'hui, peut-être en fin d'après-midi, quand je me serai arrêté, ou plutôt demain matin. Voilà. Mais l'actualité, elle est ce qu'elle est. Il y a de nouveau, j'allais dire, des opérations de nos amis agriculteurs. Alors, je juge pas le bien fondé, le pourquoi du comment. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a des blocages. Voilà. Et je pense que la journée devrait être intéressante. Alors pour vous, peut-être pas pour moi, mais pour vous peut-être. On verra bien. En tout cas, je tiens à remercier les abonnés qui hier soir m'ont envoyé des messages pour me dire attention Laurent, j'ai lu que ça allait être bloqué là, j'ai lu que ça allait être bloqué là. Donc si tu veux, tu peux passer par ici, par là. Donc je vous remercie sincèrement de m'avoir donné tout plein de conseils, que ce soit, oui, quel que soit le réseau social que vous avez utilisé. Je vous en remercie. Et puis, on va pas tarder à repartir d'ici 3-4 minutes. Direction Dijon. Donc, initialement, c'est toujours Bordeaux, la Nationale 10, la 141, etc., etc. On verra si je prends pas des routes parallèles ou on verra bien. Ça tout dépendra en fait comment ça se passe sur la route. Alors je vais avoir énormément les yeux rivés sur le trafic, sur Google Maps. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Allez, j'attends quelques minutes, je termine mon café et c'est reparti. Allez, je vais quitter la A63 puisque un peu plus loin du côté de Cestas, l'autoroute est bloquée par les agriculteurs. Donc on va essayer d'anticiper, de contourner tout ça. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Alors si ça commence comme ça, on n'est pas arrivé. Donc en fait, je vais la prendre en parallèle. Et puis je vais la récupérer un peu plus loin. Malheureusement, à un moment donné, il faudra que j'y retourne parce que j'aurai pas le choix, parce qu'ils ont tellement mis, en arrivant sur Bordeaux, tellement mis d'interdiction poids lourd qu'à un moment donné, je serai obligé de... Alors, lui, il double sur la ligne blanche, on continue. Tant qu'à faire, on a bien raison. Et malheureusement, oui, à un moment donné, je serais obligé de récupérer la 63 avant d'atteindre la rocade. Le problème, c'est que j'ai pas le choix. C'est un point de passage obligé. Et puis après, je verrai. Il y a de grandes chances que j'appelle le patron pour demander l'autorisation pour prendre une autre route que la Nationale 10 et la Nationale 141. Dans l'idéal, après c'est pas sûr que ça fonctionne non plus. Dans l'idéal, ça serait de prendre la Nationale 89, peut-être même monter jusqu'à Périgueux. Et Périgueux direction Limoges. Mais de toute façon, à un moment donné, je tomberai sur quelque chose, que ce soit à Périgueux ou même quand j'aurai récupéré la Nationale 145 cet après-midi.
au niveau de Guéret, puisque là-bas ils sont habitués à faire des blocages pour un oui, pour un non, donc je vois pas pourquoi ils participeraient pas aujourd'hui. Allez, nouveau petit ralentissement. Alors je dis nouveau parce qu'il y en a eu un déjà du côté de Barp. Alors lui, il n'y a pas le temps d'attendre. Lui, il sait pas par où il passe, mais ça me fait rire. Ah là là, ils sont terribles. Donc je vous disais, c'est le deuxième ralentissement que je me fais là. Il y en a eu un tout à l'heure du côté de Barp. Alors en fait, c'est pas dû directement aux agriculteurs, c'est ni plus ni moins que il y a un volume de véhicules inhabituel, et ce qui fait que les passages dans les villages ou les petites agglomérations sont un peu au ralenti. Voilà. Donc là, normalement, je dois récupérer la A63 dans une dizaine de kilomètres. Bon, il ne doit pas y avoir énormément de ralentissement. Normalement, il y en a un là. Et qui est plutôt sympa même. Pratiquement jusqu'au bout. Alors comme ça. Mais la A63, elle est complètement rouge. Enfin bref, allez, ça repart. Par contre, les mecs, ils prennent des risques un peu démesurés, parce que j'en ai eu plusieurs qui m'ont doublé sur des lignes blanches. Alors que bon, il va falloir être armé de patience cette semaine, je pense. Bon, et on est toujours au même point, ça avance pas plus. Je suis resté une bonne vingtaine de minutes sans rouler. Et alors le jour se lève. Et voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à, hein, on subit forcément. Alors le problème, c'est que la A63 elle est fermée. Alors soit elle est fermée, soit elle est hyper saturée. Donc il n'y a pas 15 000 il n'y a pas 15 000 endroits où je peux aller. Alors au prochain rond-point, je vais récupérer la 63 parce qu'après, c'est interdit aux poids lourds, tout simplement. Donc je suis loin d'avoir passé Bordeaux. En plus, Bordeaux, maintenant, c'est rouge. C'est une catastrophe. Donc bon, on verra bien. Alors pour l'instant, je maintiens quand même que je passe par la Nationale 10. J'ai pas trop envie de m'aventurer sur la Nationale 89. Parce que Périgueux, à mon avis, ça va être bloqué. Angoulême, ça va être la merde aussi. Donc il n'y a pas énormément de choix. Donc oui, je subis. Je subis, je fais comme tout le monde, je subis. Et puis on verra ce qu'on peut faire, ou s'il y a des changements de programme par rapport au temps perdu. C'est comme ça. Voilà, voilou. Il faut juste être patient. Et puis ça s'arrête là. Bon les amis, on est toujours dans la mierda, hein, toujours au même endroit, quelques centaines de mètres près. Je me rapproche de mon fameux rond-point où je vais décider si je prends tout droit direction Cestas ou plutôt récupérer la 63. Alors la 63 elle est toujours bloquée. Alors j'ai eu des nouvelles de part des abonnés et qui me disaient qu'il y avait pas mal de camions bloqués à droite à gauche, que les Espagnols tournaient en rond. Alors j'ai même eu le temps de faire un petit live entre les deux vidéos que je fais là pour le vlog. J'ai même eu le temps de faire un petit live TikTok et un petit live YouTube pour vous dire. Et puis j'ai quand même envoyé un message au patron pour le prévenir. Bon après avec
le dispositif pour nous géolocaliser, il sait très bien où je suis, hein. Mais c'est la merde. Alors là-bas, il y a des gyrophares. Donc je suppose que... Au début, à un moment donné, j'ai cru que c'était un accident. Mais là, je vois des gyros, je vois des gilets orange. Alors, ça m'étonnerait que vous voyez. Donc pour l'instant, j'essaye de ne pas vous montrer. En plus, avec les gendarmes, j'ai pas vraiment la possibilité de vous montrer quand même. Bon, si j'arrive à comprendre, en fait, c'est pas un accident, c'est bien un blocage. Bon, il y a les gendarmes sur place. A priori, il y a la DIR aussi sur place qui essaye de faire avancer les choses. Et je pense qu'ils ont dû mettre je sais pas moi, du fumier ou que sais-je, pour bloquer un maximum les véhicules. Alors, à mon avis, on peut pas prendre direction la A63 qui serait sur ma gauche, puisque il semblerait que tout le monde aille tout droit, direction Cestas. Vous voyez par où doit passer. C'est par là que je dois passer obligatoirement. Là, c'est fermé. Vous avez les CRS qui sont là. Et vous avez la DIR qui est en train de nettoyer pour essayer de débloquer. Parce que il semblerait que c'est pas évident à passer. Vous voyez le monticule. Ouais. Allez, on continue notre petite route. Alors, je ne peux pas pour l'instant récupérer la 63. Ils nous ont installé une série de déviations. Là, je suis au niveau de Canéjan. Donc, je pense que je vais atterrir directement sur la rocade. Même avec les interdictions, là, c'est comme ça. Il me reste 1h25 de temps de conduite à effectuer. Après, je serai obligé de faire une coupure d'une demi-heure. Puis en espérant que je tombe pas sur de nouveaux ralentissements ou blocages, parce que là ça en rajouterait à chaque fois une louche. En tout cas, merci à tous les abonnés qui m'envoient des messages pour essayer de me guider. C'est très sympa, enfin pas me guider, me donner des infos de la route plutôt. Me dire là ça passe pas, plutôt sympa. Allez, je vais récupérer la rocade. Alors maintenant on va voir si on va tomber sur d'autres blocages. J'espère pas, en tout cas il me reste 1h10 de temps de conduite pour valider, pour terminer ma session de 4h30, ma première. Je vais pas aller bien loin, hein.
Malheureusement, aujourd'hui, ça va être un grand échec. Mais alors, la rocade, ça a l'air de super bien rouler. Alors lui, je sais pas où il va. Je crois qu'il est en... Bah ouais, mais vas-y. Voilà. Alors lui, il voit que j'ai mis le clignotant. Hein. Ce serait pas fichu de se décaler. Hein. Putain. C'est incroyable d'être aussi con que ça. Et les gens, ils pensent qu'à leur gueule, quoi. Enfin. Allez, on va rouler jusqu'au prochain blocage. On verra ce que ça donne. On va pas se prendre la tête. On va faire ce qu'on peut. Le patron est au courant de ma situation. De toute façon, je suis pas le seul dans la galère. Et on va essayer de faire au mieux. Et puis voilà. Et puis je vous reprends dès que je peux. Ou dès qu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous. Allez les amis, ça va être le moment de s'arrêter. Alors je suis entre Digoin et Paray-le-Monial. Et je vais voir s'il y a possibilité de s'arrêter dans une petite zone artisanale que je connais. J'ai déjà dormi à plusieurs reprises. Je m'arrête et je vous explique ce qui s'est passé le restant de la journée, puisque depuis que j'ai quitté l'agglomération de Bordeaux, je vous ai laissé. Alors maintenant, il va falloir qu'il y ait de la place. Voilà, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Oui, il y a de la place. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça évite des soucis supplémentaires. Il n'y a même pas grand monde d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à proximité du réverbère. Pas mal de Français. Voilà. C'est impeccable. Bah, juste derrière un Français d'ailleurs. Bon, ben voilà, me voilà arrêté. Donc comme je vous disais, je suis entre Digoin et Paray-le-Monial. Donc je suis dans le 71, la Haute-Saône. 582 050 et je clôture. Donc je suis pas du tout là où je pensais quand j'ai démarré ce matin, forcément. Je m'attendais à être bien plus loin. Je m'attendais à être du côté de Beaune, pour être exact. Mais c'est pas le cas. C'est comme ça. Je regardais si j'avais la lumière. Ouais. C'est comme ça. Alors ce matin, ça a plutôt merdé. Alors quand je vous ai laissé, que j'ai récupéré la rocade, ça a très très bien roulé en fait. Après tout le reste de la journée, ça a très bien roulé. J'ai fait 2 coupures de 45 minutes. Enfin, j'ai fait une coupure d'une demi-heure, puis après une coupure de 45 minutes. Et du coup, j'ai pu utiliser mes 10 heures, puisque alors normalement c'est pas autorisé. Mais quand j'ai été dans les bouchons, enfin dans le blocage au niveau du rond-point, j'ai réussi à valider une coupure de 15 minutes. Alors je sais, normalement c'est pas autorisé. Mais il faut qu'on essaye quand même de trouver des solutions pour perdre un minimum de temps. Donc ça en fait partie. Voilà. Donc ensuite, après ça a très très bien roulé, j'ai plus jamais eu de blocage, plus rien. Donc à croire que c'est vraiment que dans le sud-ouest. Mais bon, perte de temps, j'ai perdu près de 3 heures dans cette affaire-là. C'est comme ça, on n'y peut rien, mais... Donc demain, réveil 4h30,
je vais décoller sur les coups de 5 heures. Je vais ensuite déposer, j'arriverai aux alentours des 7 heures chez le transporteur. J'ai quelques palettes à déposer. Et puis après, direction mon premier vrai client du côté de Dijon, où je viderai toutes les pièces en fonte que j'ai chargées vendredi du côté d'Itia. Voilà. Et puis après, si le programme n'a pas changé, ça sera direction Vesoul. Et normalement, je dois y être avant midi. S'il n'y a pas de problème et s'il n'y a pas de changement. Allez, je vous laisse. Je vais arrêter de blablater parce que ça, il y a plus de blabla que de route là. Et puis, je vous dis à demain et puis à tout de suite dans la vidéo. Allez, c'est reparti. Bon, la nuit s'est plutôt bien passée. Un peu de repos, ça fait pas de mal. Mais les choses sérieuses vont commencer à partir d'aujourd'hui. Je suis un peu étonné parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de... Je le dis souvent, mais c'est vrai, hein, il n'y a pas énormément de monde sur le parking là, par exemple. Habituellement ici, c'est toujours blindé. Et vous voyez que c'est plutôt clairsemé. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je sais pas ce qu'il glande là. Ah, il est en train de faire une décroche-raccroche. Allez, on va faire attention, parce que vu qu'il est dans le virage, le porte-à-faux, toujours et encore. Donc là, je vais récupérer la RCEA. Et puis après, direction Mont-Solémine, Chalon. Et Chalon, je récupère l'autoroute. Et direction Dijon. Allez, je viens d'arriver sur Dijon. Je vais pas tarder à arriver chez le transporteur. Et donc ici, je vais déposer ce que j'ai récupéré vendredi au dépôt. Puis après, j'ai un collègue, ou peut-être moi, on sait jamais, qui viendra les récupérer pour aller vider chez le client final. Il est bien pressé lui, puis il coupe bien. Hein. Encore un, comment on appelle ça, un pilote de rallye. Donc normalement je devrais pas en avoir pour trop longtemps, puis après je file pour le véritable client, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Bon allez, c'est vidé, ça n'a pas pris trop de temps. Et puis maintenant direction le client de l'autre côté de Dijon. Alors c'est un petit quart d'heure d'ici. Donc je vais récupérer la rocade. Et puis après, alors théoriquement sur Google c'est marqué qu'ils ouvrent qu'à 8h. Ça me fait arriver sur les coups de 7h30, je verrai s'ils sont pas ouverts déjà. Vous savez, je vous en parle souvent, il y a souvent une différence entre l'heure Google, on va dire ça comme ça, qui est en fait l'heure d'ouverture des bureaux, et puis tout ce qui est service logistique, exploitation, comment dire, livraison, enfin réception et expédition, qui dans la majorité des cas est ouvert bien avant. Donc on va voir si c'est pareil. Le but est d'être sur Vesoul avant midi. Normalement j'y serai, il n'y aura pas de souci.
Allez, je vais pas tarder à arriver. D'ici quelques minutes. Un peu de monde sur la rocade, mais bon, vu l'heure qu'il est, un peu normal. Et les gens, enfin après, ici ce sont des habitués forcément, enfin je pense. Et il y a un radar sur la rocade. Et c'est impressionnant, les gens malgré tout, 50 km/h. C'est pas plus, hein. On dépasse pas plus. Hein. C'est une rocade, c'est une 2x2 voies, donc c'est 90 pour une voiture, 80 pour un poids lourd, rien de plus normal. Et non, et mec, allez, on pile. Je suis toujours étonné qu'il y ait si peu d'accidents en fait, quand vous réfléchissez bien, vu le comportement des gens, vu le peu de respect des règles. C'est toujours étonnant qu'il y ait si peu d'accrochage. Puis tant mieux, tant mieux. Déjà que les assurances nous prennent un bras, alors si en plus il y avait plus d'accrochage, ça serait la cata. Donc là, je vais m'arrêter à leur bureau, qui sont devant, et puis ensuite j'irai derrière pour la réception poids lourd. Ça serait bien que je trouve une petite place pour m'arrêter, ça m'éviterait d'être en warning le long de la route, mais bon, s'il le faut, bah, il le faut. Allez, je vais aller m'inscrire et puis bah, je vous reprends dès que je peux. Each step a drum, each heartbeat a beat. The air is thick, the sky turns gray, but I can't stop, no, not today. Bon allez, c'est vidé. Je viens juste d'avoir le patron au téléphone. Ça, bon, déjà, ici, ça s'est super bien passé. Super sympa, super gentil. Et puis ce que j'aime bien, c'est que ça traîne pas. Donc, il n'y a pas trop de perte de temps. Et maintenant, j'ai eu le patron au téléphone, je lui disais. Et donc, il me confirme que je vais à Vesoul. Moi, je bégaye. Il me confirme que je vais à Vesoul et que je charge pour la région de Bordeaux. C'est pas super excitant, mais c'est comme ça. On va retourner dans le merdier immonde des blocages. Enfin bref. Donc il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 1h45 pour aller à Vesoul. Alors en attendant qu'il me réponde, le patron, bah, je lui fais couler un café. Ça fait du bien, c'est plutôt sympa. Et le café et moi, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. Donc là, je vais récupérer un bout de rocade, et ensuite je prends la direction Grès, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Et là, du coup, bah, j'arrive pratiquement en face de où j'ai un client du côté de Saint-Apollinaire. Comme quoi, hein, c'est pas les mêmes villes, mais c'est les mêmes zones. Allez, je vais pas tarder à arriver sur Vesoul. Ça a plutôt bien roulé, petite route de campagne tranquille. Alors là, je suis derrière un Steph, il n'est pas super pressé. Il roule tranquillement. Mais il roule bien. Et ça, c'est plutôt agréable.
dans le secteur, pas de blocage d'agriculteurs. Donc ça touche vraiment, c'est une crise, j'ai vraiment l'impression qu'il touche vraiment que le sud-ouest. Alors peut-être que je me trompe, je sais pas. De toute façon, étant donné que après je retourne du côté de Bordeaux, à mon avis, je vais retrouver mes nouveaux copains. Je pense que je serai de nouveau bloqué. On verra bien comment ça se passe. Tout ça, je le saurai que demain. À moins qu'il y ait un relais, peut-être, je sais pas. Pour l'instant, le problème, c'est qu'on a les informations au compte-gouttes. Donc, c'est plutôt difficile de se projeter. Même pour organiser les tournées, le temps de conduite, tout ça. Tout à l'heure, je crois que je vous ai dit que j'avais utilisé que 9 heures. Je commençais à réfléchir que c'est peut-être possible que j'utilise 10 heures de temps de conduite aujourd'hui, encore une fois. Je verrai bien. En attendant, là, je vais aller chez le client, je charge. Et après, dans la foulée, je ferai une 45. J'utiliserai leur parking, puisqu'ils ont un grand parking. Je ferai une 45 et comme ça je pourrais repartir. Là pour l'instant j'ai 3h53 de temps de conduite, le temps d'aller chez le client et de me mettre à quai. J'aurai les 4 heures de temps de conduite, donc mais pas le clignotant toi. Donc ça sert à rien de repartir pour une demi-heure pour me retrouver dans la pampa. Je préfère faire ma 45 sur le parking du client, tranquille, en sécurité, et puis c'est aussi bien. Bon, bah ça fait un peu plus de 50 minutes que je suis en attente. Tous les quais sont pris. Du coup, j'ai pu valider une coupure de 45 minutes. Donc comme ça, une fois que je serai à quai, il me charge. Je pourrai repartir de suite. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'attends que un des quais se libère. Et puis après, voilà. Donc après, par contre, j'ai toujours pas réfléchi si je fais... si j'utilise une session de 9 heures ou une session de 10 heures de temps de conduite, on verra bien. Voilou. Alors tous les quais sont pris, ça trime, il y a juste à patienter, au moins c'est compréhensible. Alors sachant que le premier quai, le camion que vous voyez en premier, c'est les navettes. Donc là, eux, on ne peut pas utiliser ce quai là. Même s'ils se libèrent, on ne peut pas utiliser ce quai là. Il nous reste les quais derrière. Après, il n'y en a pas pour longtemps. Alors j'en profitais, je regardais un peu la situation sur Bordeaux. Toujours pareil avec Google Maps. Comme ça, avec le trafic, on peut voir si ça roule ou pas. Et déjà, le rond-point où j'étais hier, bloqué, il est de nouveau bloqué. Et puis les autoroutes là, 63 est fermée. Peut-être que vous pouvez me commenter ça dans les commentaires, même si la vidéo arrive en décalage. Et par contre, l'accès en venant via la A10 a l'air d'être fonctionnel. Donc je verrai bien demain. Normalement, j'ai les clients du côté de Bordeaux-Lac, Mérignac à vider en premier. Donc dans la théorie, ça devrait passer tranquillement. Mais ça, on verra ça demain. De toute façon, tout au long de la journée, je regarderai ça sur Google Maps, histoire de pouvoir anticiper mon itinéraire. Le seul bémol, c'est au niveau de Limoges. En fait, c'est même pas au niveau de Limoges. C'est du côté de Saint-Junien, sur la nationale 141. Elle est complètement fermée. Donc,
Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai pas le choix. Je vais prendre l'interdiction. Je vais prendre par Bellac, puisque le contournement Conflans-Bellac, la croisière est autorisée pour les poids lourds. Mais par contre, dans le sens la croisière Bellac-Conflans, théoriquement, enfin, c'est même pas théorique, c'est interdit pour les poids lourds, sauf si vous prenez la direction de Poitiers et pas la direction d'Angoulême. Mais là, il n'y a pas le choix. Hein. Je suis obligé de faire comme ça. Mais on n'y est pas encore. D'ici là, il faut encore charger. Allez, c'est bon. Je vais pouvoir me mettre à quai. Mais vous voyez ce que j'aime pas. Là, le petit Géodis. J'ai rien contre lui. Il y a un parking juste là. Le mec, il faut qu'il se mette devant les quais. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais il faut qu'il se mette là. Enfin, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que je vous dis. On va faire attention aux voitures. Alors, je vais chercher bien loin, c'est la seule possibilité. Et même comme ça sera compliqué. Allez, bon. Ça, c'est mon collègue avec qui je parlais au téléphone. Oui, ça c'est chiant, ça, les mecs. Ils sont pas fichus de réfléchir. Un klaxon, alors dans le pire des cas, forcément je fais chier tout le monde, hein. Là, il serait pas là, je pourrais aller monter sur le trottoir et être tranquille. Allez. Ah, je viens de donner un coup dans la caméra, pardon. Voilà, les mecs. Et c'est un Français. Hein. On peut critiquer les étrangers, il n'y a pas de souci. Hein. La prochaine fois, ça serait bien que tu te mettes pas devant les quais. Désolé pour le camion. Bah ouais, c'est chiant quoi. C'est déjà assez casse-couille comme ça. Ouais. Ça va être bon. Bon allez, je suis parti de Vesoul. Le chargement s'est effectué, ça a duré plutôt longtemps. C'était plutôt long. J'ai prévenu le patron naturellement. Et maintenant, on va redescendre direction la région de Bordeaux. Alors là, je vous ai dit que j'allais certainement utiliser qu'une 9 heures. Donc là, pour l'instant, je suis vraiment dans l'optique d'utiliser 9 heures de temps de conduite aujourd'hui. Je vais garder ma 10 heures pour demain. Je pense que c'est plus judicieux. Donc ça me fait, il y a des freinages, ça me fait aller pratiquement, enfin, il y a de grandes chances, soit à l'aire de Montmarault, ou soit à l'aire de l'Allier, le long de la 71, qui est un peu plus loin. Ça sera une des deux aires. Donc bon, l'un comme l'autre, c'est parfait, je trouve. C'est parfait. Avec une petite préférence pour Montmarault. Vous en doutez bien. Au vu des dernières vidéos. Mais voilà. Alors là, j'ai des ralentissements. Alors il y a un ralentissement, mais regardez le crétin qui est derrière là.
qui attend pas que ça reparte. Et à l'aveugle. Voilà. Parce qu'il y avait le tracteur qui roulait. Non, à l'aveugle. Allez, je viens de quitter l'autoroute. Là, je viens de récupérer la Nationale 80, le début de la RCEA secteur nord, du côté de Mont-Solimine, entre Châlons et Mont-Solimine. Et malheureusement, il va falloir que je revoie toutes mes ambitions à la baisse concernant ma route, concernant le fait où je voulais me poser ce soir. Parce que, en fait, côté amplitude, il me reste 2h52. Côté temps de conduite, il me reste 3h25. Et côté temps de service, il me reste 1h52. Donc, hop, on rappellera après. Donc voilà, alors j'ai calculé, normalement dans 1h30 je devrais être à l'aire du Bourbonnais, du côté de Moulins, à côté de Moulins. Alors c'est pas du tout là où je voulais, j'espérais être du côté de Montmarault, l'aire de l'Allier, pourquoi pas même l'aire des Vérités, du côté de Montluçon, sur un national 145, en fait rien du tout. Je vais être bien plus loin. Donc ça fait chier en fait. Ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Allez, j'arrive à hauteur de l'aire du Bourbonnais, du côté de Moulins. Je vais m'arrêter comme... Enfin, je vais m'arrêter. Non, je vais aller voir s'il y a de la place déjà. Après, j'ai pas mal de choses à vous dire. Pas mal de petits... de petits soucis entre guillemets dus à la situation actuelle. Beaucoup de discussions entre plusieurs chauffeurs, avec le patron aussi. Donc déjà, il faut que je voie s'il y a de la place ici déjà, ce qui serait une bonne chose. Après, dans le pire des cas, j'irai dormir à l'ancien centre routier. Mais je me demande si en fait je devrais pas y aller directement. Je vais aller voir ça vite fait. Il y a 2 camions là-bas, il y a d'autres camions là. Il y a de la place là. On va voir. On va voir. En ce moment, qu'est-ce que je peux tourner en rond ici quand je viens ici là. Ouais, il y a déjà trop de camions qui attendent là-bas. J'aurais pas dû y aller, j'aurais dû aller à l'ancien centre routier direct, vous voyez. À chaque fois, je me fais prendre dans le piège à con. Pourtant, je le sais, hein. Ici, c'est terre de repos, en plus, c'est dans le noir le plus complet, avec des parkings à contre-main. C'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Les autorités, elles devraient réfléchir un tout petit peu. Après, il y a peut-être possibilité là, mais bon, s'il y a un glandu qui ne sait pas se garer, mais comme le Joao Pires là, qui s'est garé là, pourquoi pas. Après, ils ont raison les mecs, hein. Là, je vais pas leur tirer la pierre parce que c'est déjà le foutoir comme ça. Ouais, le patron, il a envoyé le patron, le pauvre, ça doit être la galère. Et il a créé une sorte de groupe. Je sais pas, il nous écrit, on est 3 chauffeurs à chaque fois en destination. Ça doit être la galère pour lui. Alors, il y a toujours des remorques de décrocher. C'est hallucinant. Mais bon. Alors lui, il s'est garé comme ça, je sais pas comment il va faire pour sortir demain. Bon, allez. Je cherche pas. À moins qu'il y ait une place. Non.
il fait du sport. Vous ne le voyez pas parce qu'il fait noir, mais il y a des trucs bizarres qu'on voit quand c'est comme ça. Allez, on va aller à l'ancien centre routier, puis je vous récupère après. Allez, j'arrive à l'ancien centre routier, j'ai cru voir de la place. Alors il y en a qui se sont garés à la station-service qui est là. Mais j'ai cru voir de la place là-bas. On va voir si c'est réalisable. Oui, bah déjà je vois de la place là. On fait ce qu'on peut, hein. Allez, on va faire comme d'habitude. Ouais, bon, il y a plein de places. Avec interdiction pour les poids lourds. Toujours comme ça. Même dans une zone industrielle maintenant, ou une zone artisanale comme vous voulez. Alors, il ne faut pas de camion. Ce pays est incroyable. C'est un pays phénoménal. On est l'un des rares pays où même dans une zone, ben non, il faut pas de camion. Hallucinant, hallucinant. Mais... je vais venir derrière toi, mon gars. Demain je serai parti. Impeccable. Bah, écoutez, j'ai vu ma petite place. Hein. Je vais faire demi-tour. Normal. Hop. Qu'est-ce qu'il faut pas inventer hein, comme truc. Voilà. Hop. Oh bah la grue, elle s'est garée là. Bah, il a bien raison. Il est tranquille là. Hop, hop, hop. Et je vais me garer derrière mon copain. Enfin mon copain. À moins qu'il s'en aille. En tout cas, moi, je m'en irai pas. Voilà. On va être bien là. Impeccable. Bon allez, et ben je suis arrêté. Ça je vous l'ai montré. Alors pour être franc avec vous, ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo et c'est pas certain que j'y arrive encore. En fait, parce que j'ai plein d'appels entre les collègues, le patron, tout ça, enfin bref. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc déjà demain je décolle à 5 heures. Le problème, bon il y a le mouvement des agriculteurs. Encore une fois, je juge pas le fond. À titre perso, je trouve qu'ils ont raison, dans le sens que certes, il y a ce problème de contagion. Ils ont fait des propositions alternatives qui sont essayées dans d'autres pays, qui semblent fonctionner, qui évitent d'abattre tout un troupeau. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le gouvernement refuse et fait un peu la sourde oreille. Sachant ça, comment ça s'appelle, sachant le contexte, les autorités prennent des décisions. Ok, elles prennent des décisions vis-à-vis des agriculteurs, mais elles prennent des décisions vis-à-vis de nous, le transport routier. Alors que nous, on n'a aucun rapport là-dessus. On n'a rien à voir, on est fou comme ça. Alors, je vais vous donner déjà, on a un impact parce qu'il y a plein de routes de bloquées. Alors, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais il faut soutenir les agriculteurs, etc., etc. Alors déjà, vous me dites ça à moi, mais vous là, qui êtes, moi ça me fait doucement rigoler. J'en ai déjà parlé plein de fois. Les gens qui sont derrière leur clavier, qui soutiennent les agriculteurs, mais arrêtez d'être derrière eux. À un moment donné, ça va leur faire mal au cul. Soyez à leur côté plutôt. Les soutenir, c'est consommer leurs produits. Voilà. Ou alors aller sur les barrages avec eux, ou arrêter de travailler. Voilà. Vous me demandez à moi, routier, de bloquer. Déjà, j'ai pas le droit. Je suis que salarié. La majorité des agriculteurs sont à leur compte.
sont propriétaires de leur matériel. Moi, j'ai pas le droit de faire grève avec le matériel de mon employeur. Depuis la circulaire Sarkozy, c'est un retrait de permis. Donc, j'ai pas le droit. Et puis, vous me demandez à moi, vous faites ça par délégation, je sais pas comment dire. Allez-y, vous. Arrêtez de bosser et allez faire votre manif. Vous demandez aux autres de le faire à votre place. C'est bien gentil, mais bon. Donc, nous, on essaye de faire fonctionner. Le transport routier français, même européen, va déjà très mal. Et on nous rajoute des problèmes qu'on n'a pas besoin. J'ai un moustique. Tiens, c'est le moustique du DNC, là, je ne sais plus comment il s'appelle. On n'a pas besoin de ça. Les autorités, elles gèrent très très mal la crise. Déjà, elles gèrent très mal la crise des agriculteurs, mais elles rajoutent de la crise à la crise. Allez voir du côté d'Irun, il y a 13 km de bouchons, d'après un de mes abonnés, à la frontière. Les camions français, les camions qui veulent rentrer en France, c'est au goutte à goutte, voire pas du tout. Entre Castet et Cestas, ils sont en train de créer sur la 63 des parkings de poids lourds. Non mais à un moment donné, il faut qu'on fasse notre travail quand même, quoi. Il faut qu'on fasse notre travail, les amplitudes, enfin bref, et après ils nous pondent de la RSE à gogo, à qui veut l'entendre. Mais bon, donc ça, sans compter les pauvres gars qui sont en régional, moi encore, j'ai à bouffer, j'ai tout. C'est prévu comme ça. Mais le pauvre gars qui est dans régional, il a rien, il a pas mon camion, moi j'ai du confort encore. Vous voyez? Donc je sais pas si je m'explique bien, mais la gestion de la crise est très mal gérée par les autorités et ils rajoutent de la crise à la crise. Ensuite, donc demain, bon, j'ai pas mal de collègues qui m'ont appelé. Demain, départ 5h. J'ai tenté un coup de poker entre guillemets, quoi, et j'en ai parlé avec le patron, je lui ai proposé quelque chose. Donc je vais passer par Montluçon. Montluçon, je récupère La Châtre. En fait, je passe par le nord. La Châtre, direction Chauvigny, Saint-Marcel, Chauvigny, et Poitiers. Et Poitiers redescendre. Il semblerait qu'il n'y a pas de blocage au niveau de l'autoroute A10 pour descendre à ce niveau-là. Puis après, bah, je verrai hein, si j'y arrive, si j'y arrive pas, je sais pas. C'est un coup de poker, je verrai bien si c'est faisable. Vous le saurez parce que vous le verrez en vidéo. Voilà. Allez, je reprends. C'est ma chérie qui vient de m'appeler. Je vais y arriver hein, à faire cette vidéo. Je vais perdre le fil même. Je vais arrêter de vous embêter. Demain matin, départ 5h. Et puis, adviendra ce qui pourra. On verra comment que ça se passe. Allez, à demain. Et puis à tout de suite dans la vidéo. Allez, et ben ça va être trop parti. J'ai refait couler un énième café, il va y en avoir besoin. Je suis en train de vérifier. Les feux, ils fonctionnent. Je dois avoir un mauvais contact dans les feux. Quand j'ai fait le tour, ça fonctionnait. Là, je vais pour repartir. Ça ne marche plus. Je parle des feux de la remorque. Et là, ça revient. Donc, il doit y avoir un petit problème au niveau des prises. Cette remorque étant pas toute jeune, bon, c'est un peu chiant. Mais bon, on verra bien. Alors, aujourd'hui, c'est une grande partie de cache-cache. Donc là, le but, on va essayer de contourner, bien que comme je vous ai expliqué le trajet hier, bien que j'ai bien peur que ça ne sert à rien. Mais là j'ai regardé ce matin sur Google Maps, si j'en crois Google Maps, il y a peut-être une possibilité, comme je vous ai expliqué par la route que je vous ai expliqué. Montluçon, La Châtre, Chavigny,
Poitiers, redescendre par la Vis, mais j'ai vu sur Facebook qu'ils voulaient bloquer la A10 dans les deux sens. Donc écoutez, d'ici là, de l'eau sera passée sous les ponts, j'aviserai. Il fera jour, j'essaierai de regarder de nouveau la carte et puis pour voir si je dois réadapter mon trafic, mon chemin plutôt. Allez, je viens de quitter la nationale 145 et là je viens de récupérer la départementale 943, donc comme je vous ai dit en direction de la Châtre. Et puis après, une fois là-bas, je ferai un point, je regarderai sur Google Maps le trafic et puis je verrai si je dois adapter ma route ou si je peux poursuivre comme je l'ai dit en direction de Poitiers. Alors ça fait un sacré détour, mais bien obligé pour avancer, pour continuer d'avancer un peu. Allez, je viens d'arriver à la Châtre. Pour l'instant, ça se passe bien, ça roule. Puis maintenant, je vais prendre direction Chavigny, Poitiers. Et donc, si ça continue comme ça, c'est bonne chose. Mais après, c'est l'autoroute A10 qui m'inquiète quand même un peu. Et il faudra bien voir si j'ai une solution une autre solution plutôt. Mais ça, en toute honnêteté, je vais attendre qu'il fasse jour. Je vais pas commencer à batailler quand il fait nuit. En plus, j'ai un peu de mal la nuit avec les lunettes. Je vous ai déjà expliqué que entre les lunettes de près, les lunettes pour la vue de loin, c'était toujours un peu la merde pour moi. Donc voilà, mais pour l'instant, ça roule. Et on continue. Allez, le jour se lève tranquillement. Là, je suis en direction de Poitiers. Je suis à une 50aine de kilomètres de Poitiers. Et bon, ça roule plutôt bien. Ça roule même très bien. Un peu de brouillard dans ce secteur-là. Mais bon, on a quand même pas mal de visibilité, donc tout va bien. Alors, à l'heure actuelle... si tout se passe bien correctement, alors naturellement je vais avoir une 45 à faire forcément et je devrais arriver vers les coups de 13h sur le premier client qui se trouve du côté de Bordeaux-Lac. Donc on verra avec le client. Alors sachant que je crois qu'ils reprennent à 14h, donc déjà vous voyez le truc. J'ai 5 clients à faire sur Bordeaux. Bon. Le 6e c'est sur Anglette. Donc à mon avis aujourd'hui, si j'arrive à vider un client, je serais plutôt content, puisque les autres ils vont commencer à me dire que sur les coups de 15 heures ils me prennent plus. Après on verra. Ça c'est vraiment si tout se passe bien, si j'ai pas de blocage. Après pour l'instant j'ai pas de blocage, donc on continue la route tranquille. Allez, je vais m'arrêter, je vais faire une 45. Donc là je suis sur l'autoroute A10. J'ai passé Poitiers, ça a très très bien roulé. Il y a toujours autant de brouillard, mais bon, ça c'est pas bien grave, on gère. Bon, je vais dépasser mon temps de conduite de 4h30 de quelques minutes, de peut-être 1 minute ou 2, le temps de trouver une place. Donc rien de bien méchant. Je fais ma petite 45, puis après je repars direction Bordeaux, tranquillement. Puis on va aller se prendre un café, les toilettes, enfin
truc habituel pour se reposer un peu, se détendre un tout petit peu. Ça va faire pas de mal. Un jour, ça serait bien qu'ils pensent à foutre les... Ça, c'est une idée qui me vient en tête parce que là, voilà, j'ai dépassé d'1 minute. Donc, je vous dis, c'est rien de bien méchant, mais pourquoi ne pas mettre les parkings poids lourds à l'entrée des aires de repos plutôt qu'à la sortie? Quand on s'arrête, c'est généralement, on est un peu ric-rac dans la baraque. Non, il faut que dans leur tête de moineau, ils se disent on va les foutre à la sortie, histoire de bouffer encore quelques précieuses minutes. Ouais, je vais m'arrêter là. J'ai mis les warnings. C'est vrai, et puis ça éviterait peut-être aussi que certains de mes camarades, bon, ça serait bien que tu passes alors je disais que oui, j'avais la boîte de la vitesse qui passait pas. Alors je disais oui, ça éviterait peut-être aussi que certains de mes camarades, au lieu de se garer comme des merdes à l'entrée du parking, parce que à l'entrée de l'aire de repos plutôt, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de place, et ben, tu te dis bah voilà, on a le parking, on voit qu'il y a le parking et puis tout se passe bien. On va pas se prendre la tête. On va se faire notre petite coupure, notre petit café, les toilettes, certainement un croissant, enfin le truc habituel, et puis après je repars. Pour l'instant ça roule bien, pour l'instant il n'y a pas de blocage, en tout cas je les ai évités, et puis on va croiser les doigts pour que ça continue. Allez les amis, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Là je suis sur la rocade de Bordeaux. Je vais arriver à Bordeaux-Lac. Alors ça a très bien roulé. J'ai pas eu de soucis à aucun moment. Bon bah forcément j'ai fait un détour donc j'ai perdu pas mal de temps. Pour l'instant j'ai 6h52 de temps de conduite. Mais le principal c'est que j'arrive à bon port. Alors maintenant ça va être une autre affaire, ça va être les clients à gérer. Ça va être autre chose. On verra bien comment que ça se passe. On va les faire un par un de toute façon, enfin un par un, j'y suis obligé forcément, mais dans le sens que je vais pas commencer à anticiper tous les clients. Je vais voir, je vais régler chaque problème en son temps. Alors normalement le premier client il va être fermé, il réouvre à 14h. Voir comment ça se passe pour qu'ils me prennent. Et puis après ça sera direction Mérignac. Mérignac j'en ai 2. Attention, radar fixe, limite 70. On va laisser passer le jeune homme. Donc je disais à Mérignac j'ai deux clients à vider, l'un à côté de l'autre. Et au niveau des horaires, eux, ça risque d'être un peu compliqué, mais on verra s'ils font un petit effort. Puisque normalement, j'ai le client numéro 2 qui ferme à 14h et qui réouvre que demain. Donc ça pose problème déjà. Mais je vais déjà faire celui-là. Après j'aviserai. J'aviserai. Alors la rocade de Bordeaux, ça roule très bien. Seul petit bémol entre guillemets, étant donné que la A63, il y a un arrêté préfectoral d'interdire aux camions de rouler dans les deux sens. Et il dévie les camions par la 62. Donc
Donc je plains les collègues routiers, qu'ils soient français ou étrangers, qui sont sur la A63 bloqués. Pour eux, je ne sais pas comment que ça se passe. J'en ai aucune idée. Voili voilou. Allez, je vais arriver chez mon client d'ici 4 minutes. Et puis, putain, les joints des ponts là sont rudes. Hein. Et puis voilà quoi. On va essayer de se rabattre si le monsieur veut bien me laisser passer. Merci. Allez, bah, je suis chez le client, je viens d'ouvrir mes portes. Je vais me mettre à quai. Alors, je vous rassure, ils sont partis manger, faut pas exagérer. Mais étant donné qu'il n'y a personne, je vais en profiter pour me mettre à quai. Voilà, il est tellement que c'est bien foutu ici, que c'est la mierda. Allez, bah c'est chargé, ça n'a pas duré très longtemps. En fait, ils étaient ouverts. J'étais persuadé qu'ils reprenaient qu'à 14 h, comme leurs camarades. Et ben non. Donc impeccable. Il s'est bien garé là. Quand tu te fais emmerder par des routiers, c'est hallucinant quoi. Faut être très con de se mettre là quoi. Eh ben, on va encore bouffer du trottoir. Allez, doucement. Voilà, puis on va redescendre tout doucement. Quand c'est les routiers eux-mêmes qui se garent tellement mal que c'est la merde. Enfin bref. Donc, j'ai le patron qui vient de me répondre, impeccable. Il me souhaite bon appétit. Moi, je suis pas encore. On verra ça plus tard. Donc là, le prochain, c'est direction Mérignac. Alors, je vous disais, ouais, j'ai été persuadé que c'était fermé, qu'ils allaient reprendre à 14 h. Et ben non. Et ben non, ils m'ont pris, impeccable. Alors, le prochain, c'est pas gagné. On verra s'il va me prendre. Il peut même me refuser. Alors, on verra. J'aviserai à ce moment-là. Déjà, on va aller au client. Si je peux vider, c'est une bonne chose. Allez, je vais pas tarder à arriver. Et décidément, ça roule très très bien. À part, forcément, la 63 qui est fermée, interdit aux poids lourds. Comme ça, il semblerait que ça va être après que ça va compliquer les choses. Mais là, pour l'instant, ça se passe bien. Alors le problème, c'est... je repérais, comme vous savez, comme d'habitude, je fais un tour d'horizon sur Google Maps. Et je vois comment ça se passe. Et le problème, le prochain client, j'arrive pas à trouver les quais.
J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Alors, je serais surpris qu'il n'y en ait pas, bien que il n'y a plus rien qui m'étonne. Je pourrais amener la marchandise au cul de la remorque, mais je vais pas m'avancer étant donné que j'en ai strictement aucune idée. Donc je vais aller voir. Allez, eh ben, je suis bon pour faire un demi-tour. Mais ça, c'est pas bien grave. En fait, je me suis arrêté devant le magasin. Et ils m'ont indiqué. Bon, alors, forcément, je gênais. Parce qu'on gêne tout le temps. C'est bon, cette fois-ci. Alors, ils m'ont indiqué, c'est derrière. Mais c'est invisible à l'heure sur Google Maps. Je vois même pas. Alors, on m'a dit premier rond-point à droite, premier parking à droite. Et les gens, ils étaient pas contents. Alors, je m'étais garé là, avec les warnings. Mais ça passait pour les voitures, il suffisait de faire attention, pas de soucis. Mais alors, les gens, ils étaient pas contents. Oh là. Puis, désolé, mais que des vieux qui étaient pas contents. Les jeunes, ça allait. Mais les vieux, non, non. Oh, bah, c'est pas grave. Alors là, et premier parking à droite. Ah, bah c'est là. Ok, bah faut trouver. Ah, bah voilà, j'ai trouvé. Oh, bah ça va être encore un grand moment de solitude, ça. Lui, il s'est garé comme une merde. Alors, excusez-moi, c'est un peu décousu au niveau des vidéos. C'est tellement pas évident. Il faut que je trouve, que je cherche. Enfin bref. Donc là, j'ai trouvé mon dépôt. Je vais retirer ma. Alors l'autre, forcément, là c'est pas mal. On passe par les trottoirs. Donc, il n'y a pas un magasin pour remplacer l'autre. Il est là. Voilà, c'est bon. Ouais, alors je suis désolé pour les images, ça coupe, ça se relance. C'est parce que je suis étant donné que je cherche mes clients, que je peux pas vous montrer les enseignes. Discrétion commerciale oblige. Donc, bah écoutez, je fais ce que je peux. Voilà, allez. Alors, eux, c'est eux qui peuvent poser éventuellement problème. Potentiellement. Allez, il est là le quai. Bon, je vais aller voir. Allez, je vais ouvrir les portes et je vais aller les voir. Allez, bah, le deuxième client est vidé, ça a duré un peu longtemps. Parce qu'il y avait quand même un peu beaucoup de marchandises. Et maintenant, on va aller au troisième client, qui est le deuxième sur Mérignac. Et vu l'heure qu'il est, j'espère qu'ils vont me prendre. Ça serait cool. Ça serait cool. On verra bien. On va y aller tranquille. On c'est juste à côté le deuxième. Allez, comme d'habitude, je fais ma petite livraison. Et puis après, direction le troisième client. Mais déjà, on va voir si eux ici, ils vont me vider.
Bon allez, contre toute attente, et ben c'est vidé. Impeccable. Et donc maintenant, direction Biganos. Il faut à peu près une quarantaine de minutes, grosso modo, s'il n'y a pas de souci. Je suis quand même étonné du contraste qu'il peut y avoir avec les gens des villes comme Bordeaux, l'agglomération, ou puis les autres grandes agglomérations. Il y a... C'est vrai, ici, les gens, je sais, je l'ai déjà dit, mais ils ne sont pas du tout concernés par le mouvement de blocage des agriculteurs. Alors tant mieux pour eux, hein. Mais après, je pense, hein, peut-être que j'ai tort, mais je pense que ce sont les mêmes que l'on retrouve sur Facebook qui disent soutien total aux agriculteurs, mais qui n'ont, dans leur vie de tous les jours, n'ont aucun impact. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer et si vous voyez où je veux en venir, mais eux, la vie, il n'y a aucun changement. Tout va bien, les magasins sont pleins, tout se passe pour le mieux. Et c'est vraiment le jour et la nuit, je trouve. Enfin, c'est comme ça. Allez, je vais pas tarder à arriver. Alors c'est un peu le bordel, dans le sens que, bah oui, forcément, il y a pas mal de petits ralentissements du fait que les gens ils sortent du boulot, hein, naturellement. Et puis bah, là je suis passé par Marche Prime. Il y avait les gendarmes qui étaient présents. Étant donné qu'il y avait beaucoup plus de circulation que habituel, donc bah, ça saturait un peu, donc il y avait quand même un peu de ralentissement. Mais bon, là il faut dans quelques minutes plutôt. Je vais pas tarder à arriver, et puis malheureusement il va falloir que je fasse une petite coupure d'une demi-heure. Ça c'est un peu chiant, ça, ces coupures, c'est toujours casse-pied, ça arrive jamais au bon moment. Ça c'est vraiment casse-bonbon. Donc vous voyez, il y a un peu de ralentissement. Bon après, je vous dis, moi les gens, j'ai pas l'impression qu'ils sont très concernés, surtout dans les grandes villes, je me répète, je sais, j'en suis désolé, c'est comme ça. Les gens ne sont pas concernés du tout par ces mouvements, et puis par les... Et c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois sur Facebook, enfin ça me fait rire, non ça me fait pas rire, mais quand je vois sur Facebook les gens soutiennent les agriculteurs. Mais bon, mais personne ne soutient les centaines de chauffeurs routiers qui sont bloqués sur A63 depuis lundi. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Personne ne soutient les routiers qui sont bloqués à la frontière espagnole, France, du côté d'Irún, et qui, en ce moment, sont escortés par la police basque. Non, mais ça, on s'en fout, ça. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas le problème des gens, mais bon. Enfin, c'est pas bien grave. Les gens font leurs courses, ils sont heureux, tout va bien. Et puis bah moi, je vais arriver bientôt pour faire ma petite livraison. Tranquillou bilou. Moi, je m'en fais pas trop, hein. Ça sera comme ça sera. Voilà, on fait attention aux voitures, on fait attention au trottoir. Et puis oui, ça sera comme ça sera. Allez, bah moi je vous laisse, j'arrive à proximité de mon client, et puis je vais voir à quelle sauce je vais te manger. Ça serait bien qu'il me prenne. Ah yeah, le client à Biganos s'est vidé. Là je suis en train de recharger les bouteilles d'air parce que j'ai une fuite dans la remorque au niveau des poumons de suspension, et puis je crois que j'en ai déjà parlé, j'ai un joint au niveau des prises d'air qui est poreux, donc très régulièrement il faut que j'en parle au patron, mais à chaque fois j'oublie. Donc
à chaque fois, il faut que je remplisse les bouteilles d'air. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ici, c'est vidé, ça s'est super bien passé. Les caristes très gentils. Et par contre, la sortie, je vais vous montrer ça quand je partirai. La sortie, elle est coton. La mise à quai est facile, puisqu'on arrive dans le sens de la mise à quai, il y a juste à reculer. Par contre, la sortie elle est sympa, quoi. Je suis étonné qu'il n'y ait pas autant d'accrochage que ça. En tout cas, ils ont bien protégé leur grille parce que... Enfin bref, c'est hallucinant. Ceux qui fabriquent ça, c'est hallucinant. J'ai prévenu le patron. Le prochain client, je ne pourrai pas le vider. Ça sera que demain matin. Alors, c'est pas certain que j'arrive à Mimizan. Et même si j'arrive à Mimizan, ça sera fermé pour la réception. Donc, je vais me rapprocher. Je vais essayer de me trouver un coin. Pour l'instant, je vais vous avouer, c'est que des petites routes. Je retourne pas sur la 63, je vais prendre le long de la côte. Et c'est que de la petite route. Certainement de la belle route, hein, c'est pas non plus des champs, quoi, des chemins. Mais il faut que je trouve de quoi me poser, c'est surtout ça. Allez, la sortie va être sympa. Alors on va faire attention déjà à ça. Puis devant, c'est pas génial. Ils ont ces trucs. Je sais pas si vous voyez. Hop. Allez, on y va doucement. Puis alors les gens, ils vont pas vous laisser passer, hein. Ils préfèrent forcer, hein, la petite dame avec la Mercedes. On va y aller tranquillement. Hop là. Allez, il faut bien regarder dans le rétroviseur qui est là. Et c'est bon, on est bon. On dit merci. Et c'est tout bon. Et je vais passer par là. Allez, je vais pas tarder à m'arrêter, enfin en tout cas je l'espère. En fait, pour vous dire vrai, là j'ai fait demi-tour. J'ai passé Biscarros, je suis sur la route de Mimizan. Mais je suis passé il y a 2-3 minutes devant le Intermarché sur lequel j'ai pris la direction. Et là il me reste plus grand chose, il me reste 10 minutes de temps de conduite. Et en passant, vous savez, il y a des fois vous voyez pas tout de suite ce qui vous intéresse. Et là, devant les stations-service, alors après c'est pareil, hein, normalement j'ai pas le droit, mais là j'ai pas vraiment le choix. Je vois pas trop où je pourrais m'arrêter. Il n'y a aucune, enfin il n'y a rien, quoi. Il y a strictement rien. Donc je vais faire demi-tour, faire le tour du rond-point, bien que je peux peut-être le prendre comme ça. Ouais. Voilà. Et ce que je vais faire, on va faire tranquillement. Voilà, je vais dormir là. J'ai pas le choix, c'est pas que ça me plaise, ça m'amuse pas du tout. Mais c'est mieux comme ça. Et demain je repartirai comme ça. Voilà. Déjà, je vais faire marche arrière, histoire de serrer pour pas gêner. Puis en espérant qu'on vienne pas me casser les pieds surtout. Mais ça devrait être bon.
maximum, c'est au cas où il y aura un camion qui viendrait pour faire du carburant. Puis moi, comme ça, je gêne pas. Voilà. Comme ça, on est bien. Allez, je vais faire un tour du camion pour voir si tout va bien. Je gêne pas. Il n'y a pas de souci. Alors, je suis juste à côté d'un kiosque à pizza, mais j'irai pas. Normalement. Et puis, je suis sur le parking de l'Intermarché et puis des stations-service. Voilà, Intermarché est là. Et les stations-service sont juste là. Là, il y a la piste pour les camions. Et je gêne pas. Un camion peut facilement se mettre sur la piste s'il a besoin. Et me revoilà dans le camion. Bien tranquille. Alors demain, il me reste le mimisan à vider et le anglette. Donc ça devrait le faire. Ça devrait être, je pense, plutôt faisable. Pour descendre, après quand j'aurai fait le mimisan, je pense que je vous en ai parlé, je descendrai par la côte et puis récupérer la 63 bien après Castet pour être sûr de mon coup, pour être tranquille. Pas envie de me faire emmerder, quoi. Voilà, j'ai, je pense, suffisamment donné. J'ai une pensée quand même pour mes collègues routiers, qu'ils soient français ou étrangers, qui sont bloqués depuis lundi sur la 63. Je tiens encore une fois, je sais que j'en ai déjà parlé, mais je tiens à applaudir des deux mains les autorités qui ont fait une gestion magnifique. Voilà. Enfin bref, la journée, bon bah, elle s'est passée. J'ai vidé sur les 5 clients que je devais vider, j'en ai fait 4. Bon, donc ça peut aller encore. Alors le patron a quand même prévenu l'expéditeur du côté de Vesoul pour qu'eux ils préviennent Mimisan, comme quoi j'arriverai que demain. Voilà, voilou. Donc là je vais me laver, peut-être faire un tour à Intermarché histoire de me dégourdir un peu les jambes, j'en sais rien. Je vous dis, il y a le kiosque à pizza qui est juste là, mais bon, j'irai pas. J'ai à manger, j'ai tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. Voilà, voilou. Peut-être qu'il y a des toilettes à Intermarché, je sais pas. Je vais voir, je vais aller faire un petit tour. Allez, bah moi je vous laisse, et puis bah je vous dis à demain, et puis à tout de suite dans la vidéo. C'est beaucoup plus court qu'hier, hein. Pour ceux qui sont encore là, naturellement. Allez, à demain, on va arrêter de blablater. Allez, bah je vais repartir. Alors je suis à une petite trentaine de minutes du prochain client sur Mimisan. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il n'ouvre qu'à 10h. Alors vous allez encore me dire pourquoi partir si tôt? Bah parce que j'aimerais bien être le premier, déjà dans un premier temps. Et pouvoir redescendre tranquillement. On va faire attention. Voilà, c'est bon. Et puis étant donné que je dors pas, il est quand même pas trop de bonheur quand même, hein. Donc autant que je décolle pour être le premier, ça c'est important. Et de toute façon, quoi qu'il arrive aujourd'hui, il faut que je fasse une coupure de 11 heures valide. Là j'ai fait plus de 12 heures de coupure, mais seule la 9 heures est valide, étant donné que j'ai fait une amplitude de plus de 13 heures.
ceux qui rejoignent la chaîne, qui connaissent pas trop le transport. Il y a plein de petites finalités comme ça, ou petits pièges à con. Alors là, la coupure n'est pas, c'est pas votre coupure réelle qui est prise en compte, c'est votre amplitude de journée. Et si vous faites plus de 13 heures d'amplitude, et ben ça, quelle que soit votre coupure journalière après, et ben ça va valider une coupure de 9 heures. Il faut impérativement que votre amplitude journalière soit inférieure à 13 heures pour valider une coupure valide de 11 heures. Voilà. Allez, on va se rendre directement sur Mimizan. Là-bas, je trouverai bien un endroit pour prendre un petit déj, tranquillement. Et surtout poser le camion à proximité du client. Et puis voilà. Allez, je suis arrivé chez mon client. Donc je me suis mis directement à quai. Ils n'ouvrent pas tout de suite. Normalement, c'est marqué 10 h, mais je pense qu'ils ouvrent à 9 h. En fait, je m'en rappelais plus. Et c'est en arrivant que je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Alors, c'est un magasin, c'est une chaîne de magasins qui est dans le centre-ville. Mais on ne peut pas les vider avec un SMI. Donc, en fait, ils ont un petit dépôt dans une zone artisanale à l'extérieur de la commune. Voilà. Et du coup, je me suis mis directement à quai. Il n'y a plus qu'à attendre, je vais me refaire un café tranquillement. Et puis, il faut que je vous montre... enfin, tout à l'heure, déjà... C'était beaucoup plus joli parce que j'étais dans la forêt et il y avait un magnifique lever de soleil. Là, forcément, c'est de l'urbanisme, c'est un peu moins joli, mais je vais quand même vous le montrer. Alors, ça reste quand même très joli, même si le paysage avec l'urbanisme, c'est moins agréable. Et tout à l'heure, c'était vraiment très très joli avec la forêt. Allez, moi, je vais me faire un petit café tranquillement et puis je vais attendre qu'ils ouvrent. Et puis après, je vais m'organiser pour les vider Anglet. Mais je verrai avec le patron avant. Allez, je viens juste de repartir. Donc le client a ouvert sur les coups de 10 h. Et on a mis 7 minutes pour vider. Voilà. Donc maintenant, forcément, le patron est au courant. Donc maintenant, direction Anglet. Pour voir si je peux vider. Alors c'est pas, je vais pas régulièrement à ce client là et je me rappelle plus si on peut vider l'après-midi. Donc ça va être la surprise. Normalement j'y serai pour 11h45 si tout va bien. Là je vais tenter de récupérer la 63 d'après Google Maps, elle est ouverte. Donc dans la théorie, il n'y a pas de souci. Après, je verrai bien si c'est réel, si ça roule bien. À la base, je devais prendre par derrière, par les petites routes. Mais comme je vous le dis, d'après Google Maps, ça a l'air de rouler. Donc on va essayer, on va voir. Allez, je quitte la 63, j'arrive du côté d'Anglet. Je vais arriver chez mon client d'ici une dizaine de minutes. Alors c'est pas gagné qu'ils me prennent, parce qu'eux ils ferment à midi, je vais arriver à moins le quart. Et c'est toujours un peu de cinéma. Donc on verra. Ici j'ai quoi? J'ai une trentaine de colis. Donc déjà, en toute honnêteté, je sais même pas s'il vide l'après-midi. Je me rappelle plus. Moi j'ai toujours vidé le matin. Donc
J'ai pas souvenir avoir vidé l'après-midi, mais bon. À peu près la voiture là. De toute façon à cette heure-ci, c'est un peu cauchemardesque. Tout ça là. C'est. On va y aller. C'est maintenant ou jamais. Toutes ces grandes agglomérations quand c'est l'heure de sortie du travail. C'est toujours compliqué. Allez, je suis dans Anglette. Toujours un plaisir d'être dans ce, pas particulièrement Anglette, mais ce genre de ville qui, j'en ai déjà parlé il y a quelques vidéos de ça, qui vous font des bordures alors qu'ils ont des commerces à vider. Je pourrais comprendre un centre-ville sans commerce, sans rien. Pas de souci. Mais alors qu'ils savent pertinemment qu'il y a des camions qui viennent et la politique d'urbanisme c'est pas terrible, c'est pas petit top. À la limite qu'ils mettent des trucs comme ça, voilà, il n'y a pas de relief, il n'y a rien, ça abîme pas les pneumatiques. Ça je peux le comprendre. Allez, on va se refaire un petit rond-point où il va falloir encore patienter et potentiellement forcer. Là, je vais y aller là. Alors là, c'est la mauvaise heure pour livrer les magasins et tout ça, parce qu'il y a tous les clients, il y a... Et puis on a une carotte qui se balade. Le pauvre. Vous voyez, ça c'est les mauvaises heures. Là, lui, il a dû bien en chier pour se mettre à quai chez Action. Il a dû bloquer la route. C'est pas évident que les gens comprennent. Bon, et ben je suis arrivé chez le client. Alors, je suis arrivé à 11h55. Le temps de manœuvrer, tout ça, parce que le parking est plein de véhicules pour le magasin, pour les clients. Et bon, bah, c'est ça que j'aime pas, ce genre de magasin venir à cette heure-ci. Forcément, c'est blindé. Je ne comprends pas pourquoi il y a des livraisons en semi à cette heure-ci. Ou alors il faut vraiment qu'ils changent l'infrastructure parce que c'est difficile d'accès, on risque d'exploser de la voiture et puis il n'y a pas de place pour manœuvrer. Enfin voilà, donc bah là maintenant eux, ils sont fermés, ils réouvrent qu'à 14h, donc bah, il faut attendre, il faut patienter. Là je vais manger, je vais peut-être faire un tour dans les magasins à côté histoire de passer le temps et puis voilà. Allez, bah moi je vous récupère une fois que c'est fait. Et normalement, après, c'est retour au dépôt. Puis ça, après la suite, je la connais pas. J'en ai aucune idée. Allez, c'est vidé. Je viens juste de partir du client. Et donc, il y a eu bien plus d'attente que de livraison par elle-même. Les gens, ils sont d'une débilité, quoi. T'as raison, force avec ta Renault. Beau outil. Enfin bref. Et donc maintenant, retour au dépôt. Je viens d'avoir le patron. Retour au dépôt. Par contre, j'en ai aucune idée j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Allez, j'en ai pas pour longtemps pour rentrer au dépôt. Il y en a pour une petite vingtaine de minutes, grosso modo, même pas. Le GPS me dit 20 minutes, je dis un peu moins quand même. Je vais passer devant l'aéroport et puis après bah, je vais récupérer Bidart. Voilà, allez, je vous récupère dès que j'en sais un peu plus parce que bon, je le répète, je suis au courant de rien. Est-ce que je repars, est-ce que je rentre à la maison? J'en ai aucune idée. Allez, c'est reparti,
Je viens juste de quitter le dépôt. J'ai récupéré quelques emballages vides. Et direction Beasain. Beasain qui est en Espagne. Qui est à environ 1h15, 1h30 de route du dépôt. Donc il n'y en a pas pour longtemps. Ça se voit que c'est la fin de l'année parce qu'il n'y a pratiquement plus rien. On est en train de vider les stocks là. Voilà, après je sais pas ce que je fais. Je pense que je rentre au dépôt après. Que je serai vide à moins qu'il y ait un rechargement demain matin. Et pour l'instant, j'en ai aucune idée. Là je viens de croiser ma collègue qui était du côté de Pau. Et pour elle aussi ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu trop d'emmerdes, donc ça c'est une bonne chose. Allez, j'arrive à Beasain, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Comme d'habitude, je vous récupère un tout petit peu en avance. Et ici, beaucoup de vent, énormément de vent. J'étais un peu surpris. Et étant donné que je suis chargé plutôt léger, bah forcément, la remorque elle a la bougeotte. Alors ici la sortie elle est plutôt dangereuse. Faut pas arriver comme un fou. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ça fait pas mal de temps. Ça devrait être plutôt rapide, hein. Généralement ça traîne pas trop. Et puis après j'appellerai le patron, je sais toujours pas ce que je fais. À mon avis, il faudra que j'ouvre des paris. À mon avis, je vais rentrer au dépôt. Mais bon, rien de certain. Alors ici, il faut avoir des bons freins. Allez, on va regarder à droite. À gauche. En espérant qu'il soit ouvert parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de sorties du boulot là. Généralement les Espagnols ils terminent quand même tard. Allez, je vais arriver chez mon client. Je vais voir déjà s'ils me prennent. Chose que j'espère. Et puis, je regarde si la barrière est ouverte. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Allez, je vais aller voir ça. Je vais me présenter et puis... Et puis on va aller vider ça. Allez, je suis vide. Donc le programme là, il est tout con, tout simple. Direction le dépôt. Et le dépôt, je suis en vacances. Voilà. Demain, pas de travail. Il n'y a rien en fait. Potentiellement, il avait peut-être besoin de moi lundi ou mardi, mais maintenant il s'est arrangé différemment. Et alors ce qui est drôle, c'est que à un moment donné,
J'étais à 2 doigts d'être bloqué ce week-end, si vous vous rappelez bien. Je sais pas si je vous en avais parlé. En tout cas, mon patron m'en avait parlé. Il m'avait dit, vu comment que ça tourne au vinaigre, tout ça, potentiellement, tu peux être bloqué ce week-end. Bah, résultat, maintenant, vendredi, jeudi soir, je suis chez moi et vendredi, je suis en vacances. Donc, comme quoi, dans le transport, et c'est à ça que je veux en venir, dans le transport, ça part dans tous les sens. On ne sait jamais vraiment comment ça va se dégoupiller tout ça. Voilà. Alors j'espère que ce dernier gros vlog vous aura plu, puisque maintenant à partir de 2026 ça sera des plus petits vlogs. Alors en fait le principe, je vais revenir là-dessus vite fait, le principe sera à peu près le même. Au lieu d'avoir un seul et même gros vlog sur une semaine, en fait vous aurez plusieurs vidéos sur la semaine, sur la même semaine, et qui suivront. Voilà, ça évitera des vlogs de plus de 2h30. Moi ça me libérera quand même un peu de temps pour être avec ma chérie, pour vaquer aussi à mes occupations privées que j'ai un peu délaissées ces derniers temps. Et vous verrez, cette année 2026, j'ai des projets qui sont en cours de réalisation. Et donc, il va me falloir du temps pour moi. Voilou. Donc, cette vidéo sera mise en ligne le 26 décembre. Donc, je vous souhaite un très bon Noël, de très belles fêtes de Noël en famille. Prenez soin de vous, soyez prudents sur la route, je le dirai jamais assez. Soyez très prudents sur la route. Et on se dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Et comme je le dis souvent, il y en a et il y en a toujours sur la route. C'est un monde merveilleux. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et encore une fois, passez de belles fêtes de Noël. J'entends le sol trembler sous mes pieds. Chaque pas est un tambour. Chaque battement de cœur est un battement. L'air est épais. Le ciel devient gris. Mais je ne peux pas m'arrêter. Non, pas aujourd'hui. Je poursuis les ombres, cours sans monter, à travers le feu et le tonnerre, contre ma volonté. Si je pouvais changer, si je pouvais voler, je réécrirais le destin. Faire arrêter le monde.